Jackie ne s'accorde aucun répit. À peine revenue à la Maison Blanche, elle s'occupe immédiatement de l'organisation des funérailles de son mari. Comme chaque événement de sa vie, Jackie met tout en scène. Même au sein d'un tel deuil, est parfaitement capable d'exercer son contrôle et de faire en sorte que ça se passe comme ça doit se passer. Voilà. Du coup, ce qui aurait pu être une sorte de désordre affreux restera dans l'histoire des États-Unis comme un moment de splendeur et de tradition. Et le 25 novembre, l'Amérique enterre son président. Tous les regards sont tournés vers Jackie. Jackie était la veuve par excellence. Même quand elle était dévastée par le chagrin, elle savait quoi faire. Elle avait ça en elle. Elle avait un maintien absolument parfait. On n'a pas vu couler une seule larme. Elle a été d'une détermination. Elle allait jusqu'au bout, j'allais dire, de son calvaire, sans montrer quoi que ce soit. On se souvient de ces images terribles où je crois qu'il y a 80 chefs d'État qui sont présents pour assister aux obsèques, et d'une Jackie totalement digne avec un voile noir comme ça couvrant son visage, très dur, très sobre et très femme à la fois. J'étais juste derrière le général de Gaulle. On marchait. Il n'y avait pas d'ordre précis, c'était hallucinant. Les honneurs qui ont été rendus à JFK étaient pratiquement sans précédent depuis Lincoln. Jackie y tenait, mais je pense que de toute façon, toute la nation était derrière. Et ce jour-là, c'est le geste d'un petit garçon qui va entrer dans l'histoire. John Jr., alors âgé de 3 ans, s'avance et salue le cercueil de son père. Ce petit garçon qui salue, je n'oublierai jamais cette image. Ce geste, comme chacun des détails de ses funérailles, c'est à sa mère qu'on le doit. Ce n'est pas un geste qui a été inspiré par l'enfant lui-même. Il a été répété. Il fallait que cet enfant, qui ne comprenait pas, il était trop petit pour comprendre véritablement la situation, fasse quelque chose. Et elle avait pensé à ce geste. Et c'est un geste qui restera, j'allais dire, jusqu'à la fin des temps. Elle le fait aussi parce qu'elle a envie de dire à cet enfant, faut le saluer. Hein. Moi, je veux reconnaître dans ces moments terribles et absolument extraordinaires et inoubliables à Madame Kennedy veuve, l'authenticité de leur douleur et simplement le génie de leurs gestes. Ils ont les bons gestes au bon moment. Ainsi s'achève l'histoire officielle de John et Jackie, un couple exemplaire au destin brisé par ce terrible attentat. Durant des années, Jackie fera tout pour entretenir cette légende. Jackie Kennedy a été effectivement telle qu'on pouvait la décrire ou qu'on aurait pu l'imaginer dans un film ou dans les livres. Hein. Elle s'est comportée de façon livresque, de façon romanesque. C'est une icône, c'est une légende, c'est une héroïne de roman, sauf que le roman, il est vivant. Le roman, c'est la réalité.